Salut tout le monde. Les jeux et HPI RS4. Ne faites pas de méli-mélo, vous ne pouvez pas gagner ma HPI RS4. Du moins pas pour le moment. C'est la mienne à moi, elle est belle, elle me plaît. On va en causer tout à l'heure. Le Camtar est prêt. Il a 4 roues de truck au bas, les 4 roues Tamiya aussi d'origine, si je remets la main dessus. Je vais poser une boîte quelque part. Il y a une radio 2,4 GHz avec serpent. Il y a un variateur, pas le MH, mais la copie du Hobbywing 120 A 3S qui ici prend 4S. Avec le capteur et le petit moteur 17 tours 5 qui fait donc 2500 kV. On a une corne de servo alu direct sans sauve-servo. Diff arrière et diff avant. Je pense que ouais, faudrait peut-être durcir un peu le diff avant. Là on est un peu, il est un peu light. Il est un peu light. Mais ça, je laisse à chacun le soin de découvrir le véhicule, enfin la personne qui l'aura gagné, de découvrir son véhicule et de faire les réglages qui vont bien avec. Là où je suis pas super content, c'est les suspects. Ces 4 amortos qu'on avait reçus dessus, mais ils sont pas géniaux ces amortos. On a fait ce qu'on pouvait avec. Donc on a un peu de souplesse à l'arrière, à l'avant c'est un peu raide. Après vous l'avez vu sur la piste, ça passe quand même. Il y aura 4 roues de drift avec. 3 batteries 4S 1300 A, une 1550 qu'on a reçu d'un tonton. Et le petit chargeur automatique avec 3 et 4S. En 4S, c'est pas une foudre de guerre non plus. On atteint un petit 60, donc c'est pas extrême. Sachant que les mecs en charbon ou avec des 2500 en 2S, qui a des étagements comme ça, donc un pignon moteur comme ça, une couronne comme ça, ils roulent aussi à 50. La différence, c'est que nous, vous avez vu, avec 1300 mAh, on fait plus d'une dizaine de minutes. Voire beaucoup plus. Si tu ne sais pas ou si tu ne sais plus, et moi aussi je vais le faire, regarde la playlist Tombola et il y a le test des engins Tombola avec, tu verras les vidéos du camion. Avec, il y a un support imprimé 3D qu'on a reçu d'un tonton. Comme dit, la radio sera avec, batterie lipo, donc il y a tout. Un petit kit complet. Vous faut un cruciforme pour travailler sur Tamiya. Il y a quelques vis 6 pas aussi sûrement. Mais je pense que bon, si tu gagnes un véhicule complet avec la batterie et le chargeur, tu peux t'acheter une petite trousse à outils quand même, pour t'organiser avec. Ça devrait le faire. Et on a aussi le projet HILRC, qui est donc un combo Robitronic 3500 kV à bord. Il y aura une lipo 2S avec, une 5 ou une 6000, hein. Là il y a une 6000 posée, mais ça sera, voilà, ça dépendra de ce que j'emballerai avec. 4 roues de drift, 4 roues Kyosho, et les 4 roues qui sont montées dessus, qui sont plus là pour le look, parce qu'elles ne sont pas vraiment efficaces. Hein. Et son petit support imprimé 3D aussi, et tout comme son petit chargeur auto aussi. Je rappelle à tout le monde que si vous gagnez véhicule, vous n'avez pas besoin du chargeur automatique ou d'un des éléments fournis, ou de la radio, ou n'importe. Là aussi, il y a une radio avec, évidemment, 2,4 GHz aussi. Vous le dites tout simplement. Après, c'est pas parce que vous n'avez pas besoin que vous n'avez pas le droit de la prendre. Vous avez le droit de la prendre parce que si vous gagnez les véhicules, ils sont à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous le gagnez pour pouvoir le revendre, pour acheter autre chose, soit pour votre RC ou un jeu pour la console ou n'importe quoi, ça vous regarde. Vous avez le droit. C'est clair. Là, on a encore un petit quelque chose en plus, mais ça sera plus tard dans la vidéo. Enfin, dans une autre vidéo annexe. Pour gagner ces deux engins-là, il faudra suivre. Ces prochains temps, on va reprendre ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que n'importe quand dans une vidéo, à un moment, je balancerai un jeu sans prévenir, parce que c'est le meilleur moyen de récompenser les gens qui suivent la chaîne. Après, il y a toujours des gens qui sont là par hasard, qui sont tombés dessus, et ben, ils seront bienvenus aussi, c'est sûr. Hein, je passe pas mon temps sur Facebook, Twitter, TikTok, qu'est-ce qu'ils font tout, encore je ne sais pas quoi, tous les réseaux sociaux à me faire auto-mousser la tronche. On a des chaînes comme ça spécialisées avec plusieurs pseudos qui vont dans tous les groupes et tous les machins et ils parlent d'eux-mêmes à la troisième personne. Ah, t'as vu la chaîne à machin, regarde la vidéo à truc, plus ceux qui balancent leurs vidéos systématiquement dès qu'il y a un groupe qui ouvre, ils balancent tous les jours leurs vidéos du jour. Boum 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 boum. Bon ça vous regarde comme vous voulez faire, mais c'est pas mon genre, ça sert à quoi de polluer un autre groupe avec tout le temps tes vidéos si j'ai déjà sur la page Facebook, enfin il y a une page pour le garage où on balance toutes les vidéos, comme ça les gens peuvent tomber dessus. Mais moi, je suis là sur la chaîne. Mon blog, c'est la chaîne RC Garage 68.
Je suis là dans les coms, je passe au moins une fois par jour répondre à tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'importe quoi, c'est pas la peine de faire des messengers. Imaginez-vous qu'avec 25 ou 26 ou 27 000 abonnés, là, j'ai des milliers de messages par jour. Donc je gère dans les commentaires, je gère dans les mails, en priorité toujours d'abord les gens en panne. Normal. Et ceux que je connais depuis longtemps. Ça, c'est normal aussi. Si j'ai assez de temps, ensuite, je continue dans les mails et je réponds un peu à tout le monde aussi. Sur Facebook, il y en a trop, ça part dans tous les sens. 1000, 2000, 3000 conversations ouvertes. Et surtout, les gens ne cherchent plus rien. En fait, les gens ne se disent pas, tiens, regarde, il a une bibliothèque de 3, 4, 5000 vidéos. J'utilise le moteur de recherche et je regarde vite la playlist du modèle qui m'intéresse ou quelque chose pour trouver le truc. Il y a le coin du débutant et le coin du dépanneur. N'oubliez pas que vous êtes en panne, jetez un œil au coin du dépanneur. Il y a toutes les notions de base pour localiser la panne. Donc fais déjà un travail en amont. Ensuite, si tu n'es pas sûr, tu me contactes. Tu me dis rien de ce que tu as trouvé. Tu me donnes tes symptômes. Et ensuite, on voit ensemble où ça en est. Je rappelle toujours que pour le dépannage, le plus sympa c'est la petite vidéo avec l'explication. Vous montrer les choses et d'être clair sur tout ce qui s'est passé avec la machine avant. Ça évitera à tout le monde de perdre du temps et on tombera plus vite sur la panne. Le but quand je vous dépanne, c'est pas de vous faire acheter quelque chose quelque part ou de faire envoyer la machine chez moi pour que je vous la répare et patati patata. Non, le but du dépannage, c'est de vous faire travailler sur votre panne, vous amener à la logique qui va vous faire trouver les prochaines pannes. Il y a des milliers de façons de faire, hein. Moi j'ai la mienne, chacun a la sienne. L'important c'est le résultat. La pire c'est le hasard, je change le vario, je change le moteur, je change le récepteur, je change ci, je change ça. Changer une chose après l'autre, ça c'est pas du dépannage. Et ensuite, si évidemment vous ne pouvez pas le faire vous-même, là oui on voit pour vous diriger vers des gens qui sont capables de le faire. Je vous rappelle qu'il y a plein de gens qui sont en dessous. Le descriptif des révisions, il y en a d'autres qui vont se rajouter. Donc regardez dans les descriptifs vidéo, il y a les Jaws qui ont une chaîne et qui dépannent, il y a Miko RC, il y a Brise RC, pas RC Patapouf, Greg le Belge, et d'autres encore, comme dit, on va encore en rajouter certains. Tous ces gens qui peuvent vous aider à faire tout ça, n'hésitez pas à les contacter. Moi, à un moment, j'avais trop à faire, j'ai mon boulot. Là, c'est vrai que je me suis plus attelé à faire tourner la chaîne. On s'est lancé dans 3 vidéos par jour et on continue la moyenne, donc ça prend énormément de temps. Donc j'ai plus le temps de faire les révisions, tous ces machins, enfin tout ça. Ça m'embête un peu, parce que j'aime bien. De l'autre côté, on est plein et il en faut pour tout le monde, et il faut que tout le monde puisse en profiter. Et moi je trouve ça chouette qu'il y ait plein de chaînes, et de jeunes et d'anciens qui se lancent dans ce truc-là. Parce que ça ouvre les horizons à tout le monde et surtout que ça se multiplie à travers le pays ou même toute l'Europe, ce qui fait que il y a un gros avantage aussi de pouvoir de plus en plus, si vous êtes de la même région, déposer le matériel au lieu de dépenser beaucoup d'argent aller-retour. Le pire étant évidemment la poste. Mondial Relais se passe un peu mieux niveau tarif, mais ça fait tout de suite des coûts déjà. Hein, chacun ensuite a sa façon de travailler pour le dépannage et le machin. N'oubliez pas de... Enfin si, oubliez d'être radin. Ça c'est le mot d'ordre, oubliez d'être radin. N'oubliez pas que y a des gens qui disent ouais regarde il a réparé en 5 minutes, il a travaillé avec 5 minutes, il veut 10 euros, c'est un voleur. Tu ne payes pas les 5 minutes, tu payes les 10 ans d'expérience qui lui ont permis de te dépanner en 5 minutes. C'est ça la notion, parce que toi tu as cherché des heures, tu as été sur des groupes, tu as farfouillé partout, tu n'as pas trouvé, personne n'a trouvé non plus. Le gars qui l'a réparé en 5 minutes, lui a pu te le faire. C'est ça que tu payes. C'est les 10 ans d'expérience qui ont permis à le faire en 5 minutes et pas juste les 5 minutes. Bien. Donc ces jeux seront intégrés dans d'autres vidéos, tout simplement. Et maintenant causons de la petite HPI RS4 Sport 3. Donc avec la carreau de Porsche Panamera, je l'utilise pour rouler sur le circuit parce que je n'ai tout simplement pas envie d'abîmer cette beauté. Hein, elle est trop chouette, ça serait vraiment dommage de l'abîmer.
Si vous demandez pourquoi elle n'est pas montée à ras du sol, c'est parce que moi je roule un rallye, je veux de la garde-sol et je déteste quand ma carreau frotte dans les coins, reste accroché et s'abîme ou se bouffe le nez à la moindre sortie de route. Donc moi je roule un peu plus haut. Tout simplement. Un peu dommage de la part de HPI d'avoir fait ça uniquement en sticker. C'est dommage, parce que ça aurait pu être fait dans la peinture. Hein. Surtout les grosses bandes là, parce que regarde, ça part en cacahuète de partout. C'est vraiment dommage. Là, si je vais rouler, la poussière va passer en dessous. Après, les stickers sont moins. C'est moche. Bien. Les roues aussi d'origine pas terrible niveau grip, bon sur le sol froid. Et on avait monté donc un moteur 9000 kV avec le petit MH120, ça n'allait pas du tout. Il n'arrivait pas à partir proprement, consommait trop de courant clairement au démarrage. Ça n'allait pas. Et le pire sur cette caisse sortie de la boîte pour moi, c'est le setup suspect. On a des amortos hydrauliques mais ils servent à rien parce que les ressorts sont tellement durs que l'engin c'est juste une planche. Les rotules de suspension sont tellement courtes qu'il est posé d'origine sortie de la boîte, la caisse est là. Honnêtement, il n'y a que ça de suspect. Et le moins de petits graviers, ça tape. Là, j'ai monté des rotules longues. Traxas. Ah mon dieu. Et ouais, c'est comme ça. Donc 4 rotules longues, ce qui te permet d'avoir une bonne garde au sol, regarde, et des ressorts plus souples. Ce qui permet d'avoir ceci. On a une suspecte. Regarde ça. Tu vois, pour moi, les pistes seraient comme ça. Quand tu laisses tomber ton train, quand il tape, pas de rebond. Elle se pose propre, elle remonte, mais elle ne sautille pas. Et là, on n'a pas la lipo dedans. Quand la lipo est dedans, ça passe crème. Parce que j'avais, grâce à des abonnés, des sets complets de ressorts ici de différentes duretés. Donc on a pu trouver ce qui va bien à cette machine. On a remplacé le moteur par le 4 tours 5, donc 7000 kV au lieu de 9000. Lui, on sait qu'il marche très bien avec ça, puisque ce qu'on a utilisé dans les cartaines. À propos des cartaines, je vous invite tous à aller sur la chaîne Breezer RC, si vous êtes intéressé par des petites pistes, parce que Breezer RC a un partenaire. Et ensemble, ils arrivent à vous faire des petits setups de pistes super sympas pour un prix plus que raisonnable. Il y a certains qui ont écouté trop vite, on peut dire, ou de la mauvaise oreille, qui se sont portés parce qu'ils proposaient la cartaine avec le moteur brushless et avec un variateur au bubing quand même, hein. Je veux pas qu'un combo MH. À 250 € fini, tout ce qu'il te faut encore c'est la radio, sachant que lui, il fait encore la carreau à l'aérographe. Et les gars qui ont traité de voleurs parce qu'une Tamiya c'est 150 balles et la peinture on peut le faire avec une bombe. N'importe quoi. Ta Tamiya a des amortos à ressort. Elle a des bagues en plastique. Elle a un moteur charbon. Le Vario peut faire le brushless, mais surtout pas à plus de 50 à l'heure, parce que là, le Vario, il a du mal. Bon, tu peux progresser à 60, je dis pas, mais franchement, le Vario d'origine, c'est un problème, surtout que le Vario d'origine ne prend en charge que lithium-fer et NiMH. Maximum 7,5 volts, enfin le NiMH, donc à 8,5 volts chargé, la 2 est la lithium-fer aussi. Tu peux pas brancher du 3, parce que sinon, comme le célèbre pro du sud-ouest, ton Vario te pète à la gueule, tout à fait normal. Et donc faut rouler avec un buzzer. En plus, si tu as le lithium fer, enfin si tu as du lipo dessus, il faut mettre un buzzer pour pas flinguer ta lipo. C'est pas terrible, autant pas avoir de combo honnêtement. La cartaine est à 90 € à poil, t'achètes 4 bonnes roues pistes, les roues Tamiya sont pas bonnes, pour rouler à des vitesses de 60-70. Sur la cartaine, tu as les roulements à billes, tu as les amortos hydrauliques, tu as la transmission par cardan complètement fermée. Et le setup sorti de la boîte, moi j'ai adoré, j'ai juste adoré, il n'y a rien à faire. Tu as des diffs à billes qui sont réglables, donc tu n'es pas obligé de démonter, changer les graisses, les huiles, tu peux régler tes diffs. Il te faut une chouette carreau, et ça, comme dit, il te l'a fait, il te l'a fourni, il te l'a peint. Et pas juste à la bombe, ta bombe Tamiya coûte quand même 6 à 7 € pour avoir une seule pauvre couleur. Et de l'autre sens, tu peux avoir un paint job complet sur mesure de la part de Breezer RC. Et moi je trouve ce qui fait génial parce qu'il ne demande rien en échange. C'est le prix du matos que vous payez. Donc là, c'est pareil. Hein. Oubliez d'être radin, les mecs, si vous prenez une caisse comme ça. Franchement, moi, là, le indienne piste ne m'intéresse pas. Puis j'ai la RS4 là.
mais si j'en voulais une et si je la prenais chez Breezer, tu peux être sûr qu'il aurait le billet en plus pour le boulot fourni. Hein. Rien que pour l'idée de se faire tout le taf et d'avancer l'argent. Il achète tout le matériel d'abord, hein, il le prépare, c'est dispo. Donc quand vous la voulez, on part la peinture, elle est prête quoi. Je veux dire les mecs, à un moment il faut savoir. Si tu veux faire super low budget, tu prends un variateur MH avec sa carte de programmation. Donc 20 euros, 10 euros la carte de prog, 30, le moteur 20, donc 50 euros. Faut savoir souder, faut savoir programmer. Bon, ça prend vite. Souder, ça peut s'apprendre aussi, mais il faut le faire et tout aussi. Ça, faut pas oublier. C'est des choses. Tu reçois le véhicule prêt à l'emploi. Tu peux pas comparer un engin brushless full hydraulique à un roulement à vie avec, je vais dire, une pauvre Tamiya sortie de la boîte. Parce que Tamiya sortie de la boîte, au TT01, c'est une pauvre Tamiya. Tu as des amorteurs à ressort, des packs. Enfin, moi, je comprends pas ce truc-là. Cette obstination de Tamiya à partir sur ça. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des gens qui les collectionnent et les mettent sur l'étagère. Ben, c'est à eux de se démerder, pas à nous. C'est une RC avant tout, c'est fait pour rouler. Arrêtez donc de nous embêter avec ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Mais prenez du recul avant de commenter. Balancez pas à tort à travers. Je peux comprendre qu'il y a des passionnés, des fans de Tamiya, mais bon. Voilà. Détendez-vous, hein. Et Breezer RC aussi, avec ce partenaire, a à votre disposition un code de remise. Tout à fait. On va parler de ce partenaire parce que j'ai pu échanger avec lui par mail et c'est des gens formidables. C'est des gens formidables, donc je vais vous en parler dans une autre vidéo. Et comme dit, passez par Breezer RC. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus, c'est clair. Et moi, dans tout ça, je m'y perds. Les roues d'origine HPI aussi, pas bon. Il n'y a pas bon. Avec le charbon, ça doit aller quand il fait chaud, mais sinon, non. Donc moi, je vais les rouler avec d'autres roues HPI. Et ça, c'est un truc chouette qu'il n'y a que HPI qui fait encore. Des jantes larges à déport pour l'arrière. Et des tout aussi larges sans déport pour l'avant. C'est une illusion d'optique. En fait, ce que j'adore moi, c'est les flancs collés par-dessus les jantes ici qui leur donnent ce look. On avait testé ces roues, pas sur le froid, sur les conditions normales, c'était pas mal du tout. Bon, c'est un peu chéro, ça a intérêt à tenir dans le temps. Et là maintenant, justement, Breezer RC, dis-nous, toi qui fais de la piste indice, qui fais du circuit en piste indice compétition, on veut savoir de ta part qu'est-ce qui est bon en pneumatique. Ce que je cherche, ce sont des belles jantes à bâton, un rayon, etc. Montées collées avec des roues qui tiennent le pavé. Je veux pas de mousse et je veux pas de patinette. On veut pas absolument un prix plancher, mais les gens qui sont habitués à un disque comme ça, donnez-nous des roues endurantes qui sont dignes franchement des anciennes Medial Pro, c'est-à-dire un vrai caoutchouc avec une mousse dedans et un pneu qui tient le pavé que tu peux juste visser sur ta machine et où on peut les choper. Et si ça existe en plusieurs duretés, tout simplement. Et nous allons maintenant jouer pour Camtar. Pour vous inscrire à la tombola Camtar, comme Breezer RC est à fond sur les indices, cette tombola va s'appeler Breezer RC. Pour jouer, tu as une seule chose à faire, c'est m'envoyer un mail. Balèze, hein. Très dur d'envoyer un mail. Si tu ne connais pas l'adresse mail, il va falloir vraiment réussir à apprendre à te débrouiller. Comme dans les boutiques, en fait, quelque part, tu as un onglet contact sur la page principale de la chaîne et le mail il est affiché. Et si ça n'est pas le cas sur smartphone et autres, faut me le signaler et ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas le moyen d'y accéder. Hein. Donc vous m'envoyez un mail Breezer RC et on fera un tirage au sort quand j'en aurai envie. Et quand j'en aurai le temps, je ne sais pas quand cette vidéo sort, donc je ne peux pas vous donner de deadline et de date. Vous jouez, c'est tout. Si ça me prend, ça sera limité à peut-être 1 heure ou 2. On ne sait jamais. Comme ça, oui, je sais, c'est moche, mais
Cette vidéo sortira en semaine, donc c'est une chaîne pour les lève-tôt, 6h30 du matin. Ceux qui seront là auront eu le message et auront le temps de jouer. C'est moche la vie parfois, mais c'est toujours pareil. C'est un mal pour un bien. Enfin, si tu veux ce genre d'engin, évidemment. Libre à tout le monde de jouer. Il y a des gens aussi qui jouent pas, qui disent ouais, bah, moi j'ai assez de véhicules, j'en ai pas besoin. Jouez les mecs, parce que vous pouvez l'offrir derrière directement à quelqu'un, et ça aussi c'est super. Salut tout le monde.